Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une crypto-monnaie que je trouve particulièrement intéressant. Donc il s'agit du projet Maverick Protocol. Donc dans cette vidéo, on va commencer par une présentation de ce projet, de Maverick Protocol, une vision également un peu globale par rapport au potentiel de ce projet-là. On verra ensuite une analyse fondamentale, puis une analyse technique, voir ensemble potentiellement un point d'entrée idéal et le potentiel également de ce projet. Donc, alors pour commencer, Maverick Protocol, c'est quoi? Donc, c'est une plateforme décentralisée, innovante, euh, donc qui se focalise notamment sur l'optimisation de la liquidité et la gestion des actifs numériques. Donc en gros, elle a été conçue pour améliorer l'efficacité et la flexibilité des poules de liquidité. Donc vraiment, cette plateforme, elle utilise notamment des algorithmes et qui permet notamment d'optimiser les échanges, les rendements. Donc vraiment, euh, c'est, euh, alors, à mon sens, c'est un projet DeFi qui peut avoir toute sa place par la suite. Évidemment, à vous de voir si vous croyez ou non en la finance décentralisée. Pour ma part, je pense qu'elle peut avoir sa place dans un second temps. Donc là, pendant cette première partie, on a eu un engouement pour des projets comme l'intelligence artificielle, les projets sur le real world asset ou même sur les meme coins. Je pense que les projets qui tournent autour de la DeFi, de tout ce qui est AMM, euh, ont du potentiel également. Ensuite, pour voir un peu l'analyse fondamentale de ce projet-là, moi j'aime bien regarder la tokenomics. Au niveau de la tokenomics, ce qu'on voit, c'est que bon, bah, c'est une crypto-monnaie pour l'instant faiblement capitalisée. Personnellement, moi j'aime bien me focaliser sur des projets à moins de 500 millions de market cap, si ce n'est même des projets inférieurs à 100 millions de market cap. Moi, c'est plutôt ce que je vais viser, puisque je vais rechercher plutôt ce qu'on appelle des investissements asymétriques, donc de mettre un- une taille de position d'entrée relative qui me convient, mais avec une forte amplitude potentielle. Néanmoins, qui dit potentiellement forte amplitude, dit également risque plus important, d'où l'importance sur ce type de projet très volatile, donc beaucoup plus volatile que certaines autres, que les actions, les big cap, et même les crypto-monnaies majeures comme Bitcoin, Ethereum, Solana. Ces crypto-monnaies-là sont encore plus volatiles, donc d'où l'importance de choisir son point d'entrée et idéalement choisir un point d'entrée où on a eu une baisse de la volatilité. Euh, donc généralement investir dans des phases de retracement, où moi j'aime rentrer notamment où il y a eu 2 phases de, de retracement, et qui correspond à la capitulation par le prix, puisque en fait, encore une fois, comme c'est des crypto-monnaies très volatiles, donc généralement les retracements sont très violents, ça peut aller même jusqu'à du moins 80%, moins 90%, sur certains projets. Donc c'est attendre cette phase de baisse de la volatilité, attendre qu'au niveau du prix, on soit sur une phase de consolidation pendant un certain temps et ensuite attendre des structures haussières pour potentiellement se positionner. Là, sur les fondamentaux de ce projet, moi j'aime bien aussi regarder qui est sur ce projet-là. Là, clairement, il y a quand même de très grosses ventures qui sont présentes sur ce fonds. Vous avez Circle, vous avez Coinbase, vous avez The Spartan, Pantera, Binance, qui sont vraiment des grosses ventures dans l'univers des crypto-monnaies. Vous avez Gemini également qui est présent, donc vous avez quand même des grands noms. Évidemment, ben, l'objectif c'est de se faire de l'argent sur les particuliers, donc les personnes qui ont investi tout en haut à 0,80 $, bon bah clairement là, ils sont sur une baisse de moins 69%, ce qui est quand même énorme. Donc on va pas se mentir, là actuellement c'est vraiment pas le moment de se positionner.
Moi, je pense que techniquement, c'est un projet qui, déjà d'un point de vue fondamental, c'est un projet qui a du potentiel. Il est sur le secteur, en tout cas, il est tagué AMM, Automated, Market, Maker. Donc qui est un des projets quand même centraux, autour de la DeFi. Évidemment, il faut croire en la DeFi, mais si vous y croyez, si vous pensez que, la finance décentralisée peut avoir sa place par la suite, c'est un projet qui peut avoir sa place, à mon sens, et avec une amplitude qui peut être intéressante. Donc techniquement, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, là actuellement, bon, bah, clairement, c'est pas le moment de rentrer sur ce projet-là. On est toujours dans cette phase de retracement. À mon sens, c'est d'attendre encore un peu potentiellement, attendre de revenir, sur, au niveau de 0,22 $ au moins, attendre cette phase de consolidation, puis quand on reverra des structures haussières, potentiellement se repositionner. À mon sens, c'est un peu trop tôt, mais c'est bien de garder ce projet sur le viseur. C'est un projet qui me semble intéressant. Quand on regarde le prix d'entrée de ces ventures-là, on est, sur des prix d'achat de ces ventures, sur ce token à 0,1 $. Là où actuellement le prix actuel est de 0,24 $. Donc ils sont encore sur du x2, donc évidemment le projet peut encore, chuter et à mon sens, attendre qu'on arrive sur des prix, assez proches de leur prix d'entrée pour être une opportunité, pas forcément pile poil sur leur prix d'entrée puisque bon, bah, c'est des ventures qui ont quand même, qui ont quand même investi, au départ et donc qui ont pris le risque initial. Néanmoins, bah, là, ils ont pris leur gain et je pense que si ce projet a de l'avenir, ils défendront leur, prix d'entrée d'achat, et potentiellement donc ils nous offriraient, heu, de pouvoir avoir, une phase, ascendante, en même temps que potentiellement eux en tout cas si ce projet l'avenir, c'est eux qui font le marché, c'est eux qui font dumper le marché et potentiellement même c'est eux qui peuvent le faire retracer à la hausse, et créer un peu de hype autour de ce projet. Donc moi je pense que c'est encore trop tôt. Moi je pense qu'il faut attendre encore un peu. On pourrait même sur ce projet-là aller potentiellement sur les plus bas, donc au niveau, de 0,18, ce qui me semble pas complètement délirant au vu de leur prix d'entrée. Donc potentiellement même une chasse au niveau des 0,18 $ est à mon sens totalement possible et donc du coup, ça nous donnerait plutôt quelque chose comme ça. Heu, voilà et donc lorsqu'on verra de nouvelles structures haussières, là, ça pourrait être potentiellement intéressant. Voilà, donc après, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo-là. Patience, je pense qu'effectivement là, le secteur connaît un retracement assez fort. Je pense que c'est le moment, plutôt, d'attendre, d'être patient, de regarder les projets qui sont intéressants et d'attendre des structures haussières de nouveau qui nous permettraient de rentrer sur des positions, plus confortables. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.